Bienvenue dans cette formation. Dans cette partie, nous allons vous expliquer comment configurer le système de facture de votre logiciel de gestion impost.bf. Maintenant, le système de facture est très important parce que lorsqu'un client commande des choses, vous enregistrez la commande à partir de l'écran point de vente. Automatiquement, vous devrez avoir une facture pour le client afin de justifier ses achats. Donc, c'est une facture un peu comme celle-ci. Voilà, donc cette facture vient d'un compte de epost.bf epost.bf. Donc cette facture était déjà configurée. Maintenant nous voulons configurer pour notre compte nouvellement créé le système de facturation afin de pouvoir faire des factures automatiquement en ligne et accessibles n'importe où. Donc pour ce faire, avant de commencer, avant d'abord de configurer le système de facturation, le système de facture, donc nous vous encourageons d'abord à venir dans paramètres, puis sites commerciaux. Paramètres, sites commerciaux. Donc je clique sur sites commerciaux. Là, vous aurez la liste de tous vos entrepôts et de vos sites commerciaux selon votre compte sur epost.bf. Vous pouvez avoir plusieurs sites commerciaux à la fois dans le même compte, comme vous pouvez avoir un seul site commercial. Donc, si vous voulez ajouter un nouveau site commercial, si votre compte le permet, il suffit de cliquer seulement sur Ajouter. Et vous allez enregistrer les références de votre entrepôt ou du site commercial en question, séparé de votre entreprise initiale que vous avez utilisée lors de la création. Maintenant, mais ici, ce qui me concerne ici, c'est je veux paramétrer le système de facturation. Mais avant, il doit venir d'abord ici dans modifier le site commercial. Et les mêmes informations pendant la création et pendant que je faisais les paramétrages de mon compte sont toujours là. Mais il y a un détail quand même qui manque un peu, tel que l'adresse email qu'il faut réajouter. Donc c'est... Voilà, l'adresse email est là. Donc j'ajoute l'adresse email. Le système de facture c'est par défaut. Ici aussi le schéma aussi c'est par défaut aussi. Voilà. Maintenant, groupe par de prix, si je veux, je peux faire prix de vente par défaut. Voilà. Je peux ajouter des choses comme je veux. Produit vedette de l'écran du point de vente. Je peux ajouter des produits vedettes là-bas en saisissant les deux premières lettres du produit et ça va s'afficher. Ici aussi, un détail important, c'est par rapport au système de paiement utilisé. Donc les systèmes que vous n'utilisez pas, vous pouvez les décocher. Par exemple, ici, je n'utilise pas ça. Je peux décocher. Voilà, je peux même décocher virement ou même par carte aussi. Vous vous rappelez que nous avons ajouté le système de paiement Orange Money dans paramètres de l'entreprise et puis Move Money. Donc ils sont là. Si je vais les utiliser, je les laisse. Voilà. Et je clique sur sauvegarder. Une fois c'est sauvegardé, je clique sur fermer. Maintenant, je veux aller aussi dans paramètres aussi pour modifier d'autres paramètres liés à ma facturation. Par exemple, lorsque un client vient pour un achat, il achète des choses, je saisis dans le système de points de vente, dans l'écran de points de vente, et il paie, je valide le paiement. Alors, qu'est-ce qui va se passer après que j'aurai validé le paiement? Donc, est-ce que je souhaiterais qu'une fois que je valide le paiement, ça me redirige automatiquement à la facture pour imprimer pour donner au client? Si c'est le cas, je laisse ça en oui ici. Impression automatique de la facture après la finalisation. Donc, quel est le modèle de facture que je vais utiliser? C'est par défaut. Ici aussi, par défaut aussi. Maintenant, type d'imprimant de reçu. Il y a deux types. Il y a un type basé sur le navigateur, comme le modèle de facture que j'ai montré ici. Voilà. Maintenant, il y a un autre type aussi basé sur les reçus les imprimantes de reçus, tels que les imprimantes thermiques. Donc ces imprimantes, c'est des petites imprimantes qui peuvent juste imprimer des étiquettes de reçus. Si nous voulons utiliser ça, alors il faut configurer ça. Mais pour le moment, nous allons utiliser le système de l'impression basé sur le navigateur. Et puis je mets à jour. Voilà, donc ces paramètres de mon site commercial est déjà configuré. Je peux maintenant passer aux paramètres de facture, configuration des paramètres de facture.
Alors, je clique sur paramètres de facture. Et une fois que je clique sur paramètres de facture, je vais voir la disposition de ma facture, configurer cela aussi. Donc, je clique ici sur le schéma de facturation d'abord. D'abord, schéma de facturation. Je clique sur modifier. Maintenant, est-ce que je veux que ma facture soit ce format? Voici un aperçu ici. Ou bien je veux que ça soit ce format. L'année d'abord, avant, et puis après, les autres vont suivre. Le numéro de la facture va suivre. Maintenant, cela est très important. Moi, je préfère choisir la deuxième option ici. Et pourquoi? Parce que je voulais, quand je prends une facture directement, je me situe dans l'année dans laquelle j'ai fait la facture, ça sort directement. Si la facture a été faite en 2024, c'est la 2024 ici, suivi du numéro de facture. Donc, je préfère utiliser cette méthode-là. Maintenant, le reste, vous laissez par défaut et vous sauvegardez. Vous recevez un bruit qui prouve que ça a bel et bien été sauvegardé. Maintenant, cette fois-ci, je vais aller dans disposition de facture. Là, comment je veux que ma facture soit disposée? Il y a déjà un modèle par défaut qui est là. Je vais éditer le modèle par défaut, mais vous pouvez aussi ajouter un modèle personnalisé. Donc, moi, je vais modifier le modèle par défaut. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle par défaut qui est là, tout est déjà bien organisé. Seulement, il y a des parties qui sont en anglais que vous pouvez traduire en français ou comme vous voulez, selon la langue de votre choix. Maintenant, le modèle, c'est bien le bien par défaut. Maintenant, est-ce que je veux montrer les lettres au-dessus? Si je veux, je pose ça, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que je vais utiliser le logo dans ma facture, comme c'est le cas de cette facture ici? Si c'est le cas, je choisis oui, je choisis le logo. Mon logo, c'est ici. Voilà, voici mon logo, je l'ai choisi. Maintenant, une fois le logo est mis, c'est bien, mais il faut cocher la case ici, afficher le logo de la facture. Sinon, le logo ne sera pas affiché. Maintenant, ici, en tête de la facture, qu'est-ce que je vais mettre? Par exemple, ici, celui-là, voici les détails qui ont été mis ici. Donc, j'avais déjà préparé quelque chose pour ça aussi. Voilà, je vais choisir celle-là. Et je mets ici. Je peux même mettre ça en gras. Et je peux aussi centrer si je veux. Voilà. Maintenant, ici, on demande les sous-titres ici. Par exemple, sous-titres, je peux décider de mettre le référent de l'entreprise. Le nom de l'entreprise ici, par exemple. Je mets Hero. Voilà. Dans le sous-titre suivant, je peux lui mettre ici les références légales de l'entreprise, c'est que les IFU, le SCM, le Coca-Cola, voilà. Donc je mets ça aussi. Sous-titre 3, je peux mettre les références du compte bancaire de mon entreprise si je veux, ou je peux le laisser aussi vide. Donc voilà, je le mets. Donc le sous-titre 5, à moi de voir ce que je vais mettre. Maintenant, ici, on dit l'entête de la facture. C'est quoi? Bon, c'est facture simplement. Je mets facture. Suffit pour impayé ici. Ça, c'est important. C'est quand pour payer, je vais mettre ça d'abord ici. Impayé, payer. Suffit de payer aussi. Donc, facture pro forma ici. Maintenant, impayé et payé là. C'est ça qui est là ici. Par exemple, la facture peut être considérée comme payée ou impayée. Dans cette facture, c'est impayé. Ou partiellement payé. Voilà, impayé. Donc, c'est les informations que j'ai mis ici, voilà, qui sortent là-bas. Maintenant ici, en tête de devis, donc c'est déjà devis, en tête de commande client, facture numéro, voilà, devis numéro, également aussi, date, c'est toujours même date comme chose. Et je vais afficher la date d'échéance dans la facture. Et si je veux, je coche la case. Maintenant, étiquette des personnes, la caisse, c'est-à-dire les personnels de la caisse, Est-ce que je veux la commission? Je ne dis pas la commission, mais ce n'est pas nécessaire. Sinon, je peux mettre aussi commissionnaire ou agent commission. Donc, afficher le nom de l'entreprise dans ma facture, oui, comme c'est le cas ici. Voilà, ici. Maintenant, le lieu, afficher le lieu, afficher le vendeur aussi. Parce que si vous avez plusieurs caissiers ou caissières ou des vendeurs, leur nom va sortir. Celui qui a vendu, voilà. Donc, on affiche le nom du vendeur. Afficher le commissionnaire. Comme je ne dis pas le commissionnaire, ce n'est pas la peine de le vendre, de le mettre. Donc, afficher les informations du client, oui. Donc, ici, je mets client, cliente. Afficher l'identification du client, oui. Étiquette, c'est ID client. Ça
comme ce que vous voyez ici. Client, ID client, le nom du client et puis ID client. C'est là ici, ID client, le voici. Voilà. Maintenant ici, afficher le point de récompense. Comme je ne dis pas le point de récompense, c'est pas nécessaire. Donc je peux paramétrer comme je veux. Dans ma facture, je veux que le point de ressort, la région, bon, je n'ai pas décidé de faire sur la région. Le numéro du portable, oui, ça va s'afficher. Aussi le deuxième numéro alternatif aussi et même l'adresse email. Bon, les taxes, c'est nécessaire, ce n'est pas la peine. Non, ici, les en-têtes de la facture, c'est produit ici. Ici, quantité, prix unitaire, sous total. Voilà. Réduction ici. Maintenant, montrer la marque, afficher le SKU, afficher le code de la catégorie, c'est pas nécessaire. Voilà. Pas plus, vous activez des modules, ça remplit la facture, la page de la facture en même temps aussi. Donc, mais ça dépend de votre service. Par exemple, si vous offrez des services de garantie, vous pouvez déjà cocher ces choses, cocher ces codes, les valider. Mais ici, c'est sous total aussi. Ici, c'est remise, taxe, total, oui. Maintenant, ici, c'est total dû. Ici, c'est total payé. Maintenant, afficher les informations de paiement, oui. Quel est le module utilisé pour payer, le moyen de paiement utilisé pour payer. Afficher le code bas si je veux. Afficher le solde total du toutes les ventes. C'est-à-dire si la personne a déjà un crédit, donc ça va s'ajouter en même temps pour dire qu'en rappel, voici ta facture, mais il y avait un crédit avant. Voilà. Maintenant, afficher le total en mots. Bon, si je veux le montant total affiché en mots, pas de problème. Voilà. Maintenant, ici, le pied de page de la facture, comme c'est le cas ici. Merci pour votre confiance. Donc, je vais déjà faire ça aussi. Merci pour votre confiance. Voilà. Maintenant, est-ce que je veux que le code QR soit affiché dans ma facture? Le code QR, si on le scanne automatiquement, ça renvoie à la facture numérique. Donc, si je veux que le code QR soit affiché dans ma facture, pas de problème, je coche la case code QR. Maintenant, quelles sont les informations que je veux que ça soit affiché dans mon code QR? Donc, je vais le nom de l'entreprise. Non, c'est pas nécessaire. Je veux le total, numéro de facture. Il y a facture, la date de facture, il y a montant en TTC, il y a un nom du client que je veux que ce soit affiché dans le code QR, URL aussi également. C'est-à-dire si je scanne le code QR, les cases cochées ici seront affichées dans mon téléphone. Voilà. Maintenant, si c'est un restaurant, donc vous pouvez cocher les cases ici et puis changer les valeurs de ça aussi. Maintenant, si c'est un système une entreprise de réparation, avec les entreprises informatiques, les plomberies, la maçonnerie, la menuiserie, tout ce qui est entretien et maintenance, réparation, vous pouvez aussi cocher ces cases ici aussi. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur mettre à jour. La facture sera, le modèle de facture sera bel et bien configuré. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci encore.